Comment ça, tout le village? Mais c'est seulement Samba et son fils Belko? S'ils sont bien accueillis, s'ils mangent, dorment gratuitement, tous les autres suivront, ça c'est très clair. Et c'est tout, toi aussi. Rends les choses faciles. D'accord. Je vais te rendre les choses très faciles. Si tu n'augmentes pas le prix des condiments, je ferai une sauce qui te fera honneur. Ne viens surtout pas te plaindre. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une telle femme? Maman, voici. Pose le seau ici. Sadio, qu'est-ce qui s'est passé entre Sitan et toi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Je t'ai posé une question. Donc réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère Sitan et toi? Elle n'est pas sa mère. Je suis sa seule mère ici. Je ne t'ai pas adressé la parole. C'est avec Sadio que je parle, moi. Au lieu de demander à Sadio, demande-moi ce qui s'est passé. Sitan est venue insulter Sadio jusqu'ici. C'est donc normal qu'elle se défende. Où est le problème? Hé, Fana, c'est toi qui pousses Sadio à faire des scènes de jalousie ici. Écoute-moi bien. Tu es ma première épouse. C'est à toi de régler les petits problèmes ici et non de les aggraver. Hein? Adama, tu cherches à t'enfoncer et enfoncer les autres membres de la famille. M'enfoncer? Oui. À quoi t'attendais-tu en épousant une telle femme? Tu épouses une fille qui a l'âge de ta fille et tu viens de l'entendre dans la famille. Personne ne peut savoir que cet oiseau est en état de grossesse. Mais quand on le voit en train de ramasser quelques brindilles, on se fait une idée de son état. Ah, c'est ce que je me disais. Au nom de Dieu, c'est toi qui pousses Sadio vraiment à ne pas respecter Sitan. Ce que tu ignores, les malédictions de Sitan peuvent frapper à tout point de vue Sadio. Ça, non, je ne suis pas d'accord. Adama, c'est que toi aussi tu ignores. Ma fille a toutes mes bénédictions et aucune malédiction ne peut l'atteindre. Eh bien, Sadio, écoute-moi bien. Tant que Sitan restera ma femme, tu lui dois du respect. Et évite de dire des propos qui vous mettent en conflit. Sinon, je dis bien sinon, au nom de Dieu, tu vas savoir qui suis-je. Et tu me trouveras sur ton chemin. Sinon quoi, Adama? Non. Sinon quoi? Tu es folle, au nom de Dieu. Toi non plus. Mets-moi un peu d'eau ici. Voilà. Merci. Bonjour, tonton Lami. Ah, bonjour Belko. As-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Dieu merci. Ah, ici à Bamako, en cette période, il y a des moustiques là. Oui, heureusement, nous avons des moustiquaires imprégnés que nous attachons pour nous protéger contre les moustiques. Ah, ça c'est bien. Que Dieu te donne longue vie. Je vais saluer Tante Setou. D'accord. Bonjour Tante Setou. Comment vas-tu? As-tu bien dormi? Hey, ne m'emmerde pas avec tes salutations inutiles. Si tu n'as rien à faire, moi j'ai beaucoup à faire. Eh Tanti, c'est juste pour te saluer. Vous les villageois, vous perdez votre temps dans les salutations inutiles. Nous sommes au siècle de la vitesse. Si vous perdez votre temps dans les futilités, vous resterez toujours à la traîne. Ça c'est clair ça. Eh Tanti, les sages de notre village disent que les salutations et les sourires sont importants dans la vie en société. Va donc saluer tes sages au lieu de tourner en rond ici.
Je peux débarrasser la table? Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu me laisses la bouille là, s'il te plaît. Ouais, j'en ai besoin toujours. Ah, merci, hein. C'est très belle ce matin. Issa, Oui. viens là, s'il te plaît. Prends la chaise, assis-toi ici. Oui, papa. Issa, je veux te demander quelque chose. Je t'écoute. Si tu as des enfants, qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants te fassent? Père, mais je n'ai pas encore d'enfant, moi. Je sais que tu n'as pas d'enfants. Tu les appelles à te marier un jour, non? Et avoir des enfants. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants te fassent? Bon, j'aimerais que mes enfants me fassent plaisir et me respectent. Très bien. Tu aimerais que tes enfants te respectent. Pourquoi tu ne me respectes pas? Mais, papa, je t'ai toujours respecté. Tu ne me respectes pas. Si je ne t'avais pas appelé, tu allais partir tout de suite sans pour autant venir me dire un petit bonjour. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas, toi? Tu sais, père, le monde a changé. Nous sommes au siècle de la vitesse. Et si tu ne cours pas vite, tu risques d'être en retard, hein? Ça, c'est sûr. Retard. Courir derrière le monde vaut mieux que respecter son père. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu viens de dire? Je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît, père. Même quand je t'appelle au téléphone, tu me dis que tu vas me rappeler. Mais tu ne le fais jamais. Au fait, père, il se trouve que je suis souvent dans des affaires urgentes. Non, affaire urgente. Oui, c'est pourquoi je ne donne pas suite à vos appels. Ensuite, dans le feu de l'action, j'oublie de vous rappeler. C'est juste ça, sinon... Issa, Oui. je veux te dire une chose. Laquelle? Si tu veux avoir les bénédictions de ton père, il faut le respecter. J'en ai fini. Tu peux partir maintenant. Comment tu m'entends? Ceci est votre carte de priorité. Elle vous donne la priorité dans tous les services publics et privés. Merci. Ensuite, ça, c'est votre carte de membre. Elle fait de vous membre du Conseil national des personnes âgées du Mali. Enfin, ce carnet permet votre suivi médical. Allons-y, je vais vous montrer la suite. Bien. Comme vous voyez, ici c'est l'Institut de recherche en gérontogélatrie, communément appelé la maison des aînés. Et maintenant de l'autre côté, nous faisons des consultations gratuites pour des personnes âgées. Mais il faut surtout retenir que l'Institut fait essentiellement des études et des recherches sur des personnes âgées. Maintenant, vous pouvez partir pour les consultations. Merci beaucoup. Merci. Donc au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.
Regardez tout droit, ne suivez pas les mouvements de la lumière. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Tante Nassou, Oui. laisse-moi t'aider. Non, Belko. Je vais juste arroser les fleurs. Ne te dérange pas. Laisse-moi faire. Merci, Belko. Belko, comment va ton père Samba aujourd'hui? Dieu merci, il va mieux. Ça, c'est bien. Bonne santé alors. Ah, merci. Ok. Tu es gentil. Merci, Tanti. Belko, la ville est différente du village. Effectivement, Tanti. Comment ça, tout le village? Mais c'est seulement Samba et son fils Belko? S'ils sont bien accueillis, s'ils mangent, dorment gratuitement, tous les autres suivront. Ça, c'est très clair. Et c'est tout, toi aussi. Rends les choses faciles. D'accord. Je vais te rendre les choses très faciles. Si tu n'augmentes pas le prix des condiments, je ferai une sauce qui te fera honneur. Ne viens surtout pas te plaindre. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une telle femme? Mets-moi un peu d'eau ici. Voilà. Merci. Bonjour, tonton Lami. Ah, bonjour Belko. As-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Dieu merci. Ah, ici à Bamako, en cette période, il y a des moustiques là. Oui, heureusement, nous avons des moustiquaires imprégnés que nous attachons pour nous protéger contre les moustiques. Ah, ça c'est bien. Que Dieu te donne longue vie. Je vais saluer Tante Setou. D'accord. Bonjour, Tante Setou. Comment vas-tu? As-tu bien dormi? Hey, ne m'emmerde pas avec tes salutations inutiles. Si tu n'as rien à faire, moi j'ai beaucoup à faire. Eh, Tanti, c'est juste pour te saluer. Vous les villageois, vous perdez votre temps dans les salutations inutiles. Nous sommes au siècle de la vitesse. Si vous perdez votre temps dans les futilités, vous resterez toujours à la traîne. Ça c'est clair ça. Eh, Tanti, les sages de notre village disent que les salutations et les sourires sont importants dans la vie en société. Va donc saluer tes sages au lieu de tourner en rond ici. Fais vite. Maman,
Voici nous. Pose le seau ici. Sadio, qu'est-ce qui s'est passé entre Sitan et toi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Je t'ai posé une question. Donc réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère Sitan et toi? Elle n'est pas sa mère. Je suis sa seule mère ici. Je ne t'ai pas adressé la parole. C'est avec Sadio que je parle, moi. Au lieu de demander à Sadio, demande-moi ce qui s'est passé. Sitan est venu insulter Sadio jusqu'ici. C'est donc normal qu'elle se défende. Où est le problème? Hé, Fana, c'est toi qui pousses Sadio à faire des scènes de jalousie ici. Écoute-moi bien. Tu es ma première épouse. C'est à toi de régler les petits problèmes ici et non de les aggraver. Hein? Adama, tu cherches à t'enfoncer et enfoncer les autres membres de la famille. M'enfoncer? Oui. À quoi t'attendais-tu en épousant une telle femme? Tu épouses une fille qui a l'âge de ta fille et tu viens de l'entendre dans la famille. Personne ne peut savoir que cet oiseau est en état de grossesse. Mais quand on le voit en train de ramasser quelques brindilles, on se fait une idée de son état. Ah, c'est ce que je me disais. Au nom de Dieu, c'est toi qui pousses Sadio vraiment à ne pas respecter Sitan. Ce que tu ignores, les malédictions de Sitan peuvent frapper à tout point de vue Sadio. Ça, non, je ne suis pas d'accord. Adama, c'est que toi aussi tu ignores. Ma fille a toutes mes bénédictions et aucune malédiction ne peut l'atteindre. Eh bien, Sadio, écoute-moi bien. Tant que Sitan restera ma femme, tu lui dois du respect. Et évite de dire des propos qui vous mettent en conflit. Sinon, je dis bien sinon, au nom de Dieu, tu vas savoir qui suis-je. Et tu me trouveras sur ton chemin. Sinon quoi, Adama? Non. Sinon quoi? Tu es folle, au nom de Dieu. Toi non plus. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Tante Nassou, Oui. laisse-moi t'aider. Non, Belko. Je vais juste arroser les fleurs. Ne te dérange pas. Laisse-moi faire. Merci, Belko. Belko, comment va ton père Samba aujourd'hui? Dieu merci, il va mieux. Ça, c'est bien. Bonne santé alors. Ah, merci. Ok. Tu es gentil. Merci, Tanti. Belko, la ville est différente du village. Effectivement, Tanti.
Bonjour, père. Bonjour. Ça va? Tonton Lamine te demande de ne pas oublier le rendez-vous. Hein? Ah, bon, tu as passé à côté de la maison de Lamine là-bas, là. Non. Ah. Nous nous sommes rencontrés chez un vendeur de viande venu du Nord et qui s'est installé non loin de chez lui. Ah bon? Ouais. Suite aux événements du Nord, Ah. le monsieur est venu s'installer à Bamako. Et sa viande grillée est très bien appréciée par les clients. Tu me mets de l'eau à la bouche. C'est un expert de la grillade. Hein? Il met l'œuf dans une poule, il place la poule dans un mouton et le mouton dans un chameau. Puis il fait cuire le tout à petit feu. Ah, ce monsieur est très fort. Excellent, père. Sa viande doit être très très bonne. Regarde, j'en ai même acheté pour 5 000 francs. Ah. Ah oui. Regarde. C'est bien, c'est bien. Même l'odeur, Ah, on sent que... oui, ça c'est bien. Oui, vraiment? D'accord, père. Bonjour, mère. Bonjour, Issa, ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Ma petite sœur chérie. Ça va? Ça va? Ouais. Wow. Je suis de retour et je vous ai apporté une très bonne viande. De la viande? Ah ouais. Ça? Ouais, c'est bien, merci. Où sont mes habits? Tes habits, je les ai ajoutés aux miens pour les donner à un laveur de linge. Tandis c'est tout. C'est vraiment un plaisir pour moi de laver les habits de mon père. Pour avoir ses bénédictions, ajoute tes habits, je m'en chargerai. Hey, ici ce n'est pas comme au village, hein. Mais si tu insistes, les voici. C'est le comble. C'est vraiment gentil. Sadio, Oui. apporte de l'eau et du savon pour qu'on lave nos mains. Ah, ce monsieur est très fort en viande grillée. Vraiment. Ouais. Ma petite sœur, elle est gourmande. Et toi alors? Et toi là, il faut laver tes mains d'abord. D'accord. Tu dis que Sadio est gourmand, or toi même tu es pressé. Ah non, c'est parce que j'ai faim. Non, le savon, oui. Ah, toi aussi. Ok. C'est bon. Sadio. Moi aussi, je vais laver. C'est bon. Ah. Il y a des gros morceaux, hein? Ah. Petit. Ça, c'est de la viande. Papa. Fanta et ses enfants mangent de la viande sans nous inviter. Tu n'as rien vu encore. Ceux-là sont capables du pire. Wallahi. Ce C'est monsieur? très bon. Où est-ce que tu as acheté ça? Chez un vendeur de viande venu du Nord, là. Il place un œuf dans une poule, la poule dans un mouton et le mouton dans un chameau. Ah, Oui. ah là. Ouais. Mais, papa, je suis confus. Mais, pourquoi me dis-tu cela? Mais je comprends pas. L'autre jour, tu as apporté de la viande grillée ici, que tu as bouffé avec ta mère et ta soeur, sans m'en donner, moi, ton propre père. Ça, c'est normal, ça? Non, papa. Il fallait me le dire. Je ne savais pas que tu en avais envie.
Et certains disent que la viande n'est pas bien pour les personnes âgées. C'est juste ça. Pas bien ou pas bien ou... Issa, tout ce que tu fais à ton père, tes enfants te le rendront. Et comment? Il faut prendre soin de ton père. Merci, père. J'ai compris. Merci pour le conseil. Hé, Lamine, parle à tes étrangers. Chaque fois que je leur donne le repas, ils mangent toute la sauce et laissent le riz simple. Qu'est-ce que je vais faire avec du riz sans sauce? Et c'est tout. Cesse d'importuner les étrangers. Un jour, ils retourneront comme ils sont arrivés. C'est juste pour un moment. Lorsque Samba sera guéri, ils retourneront au village. Sois un peu indulgente. C'est toujours pareil avec Samba. Mais dis-toi bien qu'un étranger ne peut pas quitter chez lui et venir faire la loi chez moi. Ça, jamais. Quelle loi ont-ils fait? Ils ne se plaignent pas de ton repas. Sois tolérante. Personne ne sait l'avenir. Hein? Mon avenir ne dépend pas d'eux. Je t'en prie, laisse ces étrangers tranquilles. D'accord. Le jour où je leur donnerai la nourriture non cuite, ne te plains pas. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Hey, la cousa. Mais faut te... Tu vois... Donc, attends. Prends ça. C'est quoi ça, Solo? Non, c'est pour se mettre en forme, quoi. Si tu prends ça, wallah, tu auras les yeux ouverts. Solo, Ah, est-ce que ça, ce n'est pas de la drogue? ah Binta. C'est eux qui pensent que c'est de la drogue. C'est pour que tu puisses bien réfléchir, quoi. Hein? Solo, il faut cesser de prendre ces choses-là. Ah. Ce n'est pas bien. D'accord. Prends ça. Hé, Sadio, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je t'écoute. Sadio, comme on a l'habitude de dire, si ton ami ne peut pas te dire la vérité, paye ton ennemi pour qu'il le fasse. Que veux-tu me dire? Dieu a fait que je sois mariée avec ton père aujourd'hui. C'est donc normal que je te dise le langage de la vérité, Sadio. Et quelle vérité veux-tu me dire? Une jeune fille doit rester fidèle à un seul homme pour avoir un mari. Et alors? Mais chaque jour, je te vois avec un nouvel homme. L'autre jour encore, je te vis en causerie intime avec un vieux dans la voiture. Vraiment, je pense que ce n'est pas bien. Donc tu veux dire qu'une jeune fille ne doit pas parler avec un vieux? Ah non, je n'ai pas dit ça. Alors dis-moi, dans quelle religion as-tu vu qu'une jeune fille ne doit pas parler avec un vieux? Sadio, ne déforme pas mes propos, toi aussi. Et d'ailleurs, si je sors avec un vieux, quel est ton problème? Mon petit-fils a soif. Non, merci. Ça, c'est de l'allemand bétail, ça. Oh! Ah! Enfoiré! Mais pourquoi tu gifles mon petit-fils? Ah non, mon vieux. Ne te mêle pas de ça. Ok? Mais c'est mon petit-fils. Tu le frappes et tu me demandes de ne pas parler? Mais qu'est-ce que toi tu cherches? Hein? Tu es son complice, après tu veux faire des histoires? C'est un fils de chien. Arrête de l'insulter. Arrête. C'est un bâtard. Et celui qui l'accompagne aussi est un bâtard. Ah, vraiment? Mieux vaut me frapper que de me dire certains propos. Ah bon, t'es frappé? Si tu veux que je te frappe, lâche-moi. Si tu veux que je te frappe, je vais te frapper. Ah! Tu peux me frapper? Oui, je peux te frapper. Alors, frappe-moi.
Petit, toi tu croyais quoi? Tu m'as giflé? Oui, c'était frappé. C'est toi qui m'as dit non? Solo, pourquoi as-tu giflé un vieux? Mais c'est lui qui a dit de le frapper, non? Ah, vraiment? Ça, c'est sans commentaire. À cause de Dieu. Pardonne-le. Non, c'est fini. C'est fini, ma fille. Vous n'avez rien fait. C'est mon petit-fils qui a versé de l'eau sur toi. Je vous demande pardon. Vraiment, laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Binta! Partons! Partons! Solo, pourquoi as-tu fait une chose pareille? C'est bien fait pour lui. Son enfant fait des bêtises. Après, il le défend. Partons. Ah non, je ne pars plus avec toi. Rentrons à la maison. D'accord. Je suis mariée à ton père. C'est donc normal si je te vois sur le mauvais schéma que je te le dise. Mon père est vieux. Et pourtant, tu t'es mariée avec lui? Dis-moi, qui t'a critiqué pour cela? Je ne parle pas de différence d'âge. Je parle de ta facilité à changer de partenaire. Je veux tout simplement que tu choisisses un seul homme, jeune ou vieux, et de lui rester fidèle. Au 7e jour, que sa souffrance se termine par la mort. Mais je l'ai fait comme ça. Fais comme ça. Solo m'a giflé. Solo! Binta, Solo a giflé qui? Je ne le connais pas. Au cours de la dispute, Solo lui a donné une gifle. Depuis lors, il n'arrête pas de se frapper. Ah mon Dieu, le vieux lui a jeté un sort. Que vais-je faire maintenant? Solo. Hey, ça c'est le comble. Il y a tellement de femmes infidèles. Vérifie que tu n'as rien à te reprocher avant de donner des conseils. Donc tu veux dire que je suis infidèle? Ne déforme pas mes propos. Sanjode, je t'ai appelé pour te donner des conseils. Alors ne m'insulte pas. Hey, moi je suis libre parce que je ne suis pas mariée, ok? Si tu es libre, je te laisse partir. La ville est remplie de villageois. Pour eux, si tu fais du bien, tu récoltes la récompense. Et si tu fais du mal, tu seras puni. Il a été sanctionné pour avoir fait du mal. Amen. Ne dis pas ça. Ah! La manière dont moi je vois ton enfant là, on lui a jeté un sort. Laïlaïlala, Mohamed Rasulullah. Mais où est-ce qu'on peut trouver cette personne? Moi, je ne sais pas. C'est sûrement un passant. Personne ne peut le retrouver. La seule chose à faire, c'est de trouver un remède. Mais où est-ce qu'on peut trouver ces remèdes? Et si c'est effectivement un sort qu'on lui a jeté, le remède peut se trouver dans notre village, à Komaba. Le vieux Samba peut trouver la solution au problème de ton enfant. Ce n'est pas ton enfant? Toi-même, tu m'as dit ici, non, que c'est ton enfant. S'il a un problème, tu t'en charges. S'il te plaît, ne rejette pas ton propre sang. Solo doit assumer les conséquences de ses actes. S'il a une longue vie, il pourra s'en sortir. Et cela lui servira de leçon. Si son destin est d'en mourir, alors il en mourra. Lamine, ne dis pas ça. Je t'en prie. Ah, c'est un très bon endroit. C'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Sama, je te demande pardon. Non, pour ne fais pas tout ça. ce que je t'ai fait. Non, 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 non. C'est tout. Tu ne m'as rien fait de mal. Alors, pourquoi me demandes-tu pardon? Samba, je sais que je t'ai fait trop de mal. S'il te plaît, pardonne-moi.
Mais chacun agit selon sa compréhension du monde. Je t'assure que tu ne m'as rien fait. Au contraire, si moi je t'ai fait quelque chose, je te demande humblement pardon. Si je suis en face de toi, c'est à propos de ton fils Solo. Solo? Samba, Solo est malade. Aide-moi, sinon il mourra. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Solo a frappé un vieux. Tu sais que ce n'est pas bien de frapper un vieux. C'est lourd de conséquences. Oui, mais on ne connaît même pas le vieux qui l'a frappé. S'il te plaît, aide-moi. Solo a frappé un vieux. Ça, c'est grave. Si c'est ce que je crains, la solution ne se trouve qu'au village. Eh Samba, je suis prête à faire tout ce que tu me demandes. Même s'il y a des sacrifices à faire. Pour qu'il retrouve la santé, je le ferai. Car il est mon unique fils. Que faire? Moi aussi. Je suis ici pour me soigner. Solo ne peut pas aller seul au village. Donc, Belko et toi, allez l'accompagner. Le chef de village vous guidera. Sa maladie ressemble à la malédiction de cette canarie. Allah! La malédiction de cette canarie, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Au village, Boubou te l'expliquera. Il faut vite partir. Car si c'est la malédiction de cette canarie, oui, et que rien n'est fait, il mourra au 7e jour.